Bonjour tout le monde qui est déjà présent. Il est 10h01. On va attendre encore une dernière minute avant de commencer le webinaire. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui se connecte, fait qu'on va juste laisser une minute de plus là, pour éviter qu'il y ait trop de personnes dans la salle d'attente, mais ce ne sera pas long avant de commencer. Bon, ben, ça fait 3 minutes que le webinaire devrait commencer. Je vais essayer de ne pas me laisser distraire par les petits pop-up de ceux qui se présentent quelques minutes en retard. On va commencer en fait immédiatement là, pour éviter de prendre du retard. Donc, avant de commencer le webinaire, ben, c'est ça, le webinaire d'aujourd'hui va porter sur la compensation 2024 au régime de compensation, mais plus spécifiquement sur une nouveauté cette année au portail, la possibilité pour certains organismes municipaux de faire une demande de surcoût. Donc, avant de commencer également, j'aimerais me présenter. Véronique Bouchard-Martel, conseillère en environnement chez Recé Québec et responsable du dossier du régime de compensation, d'où ma présence avec vous aujourd'hui. Je suis accompagnée de Sophie Lafrance, chef d'équipe, collègue sélective et au niveau du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition. J'aimerais dire également que le webinaire sera enregistré. La présentation sera également rendue disponible. En fait, l'idée de la chose, justement, c'est de permettre à ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui ou qui voudraient la réécouter d'y avoir accès là, suite au webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais maintenant partager mon écran pour la suite des choses. Sophie, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez mon partage d'écran? Je confirme qu'on voit le partage d'écran. Il faudrait juste parler des questions-réponses et conversations. En fait, on a rendu disponible et les questions-réponses et la conversation. Donc, il ne vous sera pas possible de parler ou même si vous levez la main, on ne vous donnera pas le droit de parole. Donc, inscrivez vos questions-réponses soit dans le Q&A ou dans la conversation. Et à la toute fin, je transférerai à Véronique verbalement les questions auxquelles on peut répondre actuellement. Et pour les questions qui resteront par la suite, nous allons pouvoir rendre disponibles les questions-réponses à tous. Super, merci Sophie. Je vais passer à la diapositive suivante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit plan de présentation. Donc, je vais faire rapidement une mise en contexte du régime de compensation, plus spécifiquement en lien avec la modernisation de la collecte sélective qui arrive très rapidement. Et ensuite, on tombe au niveau de la demande de surcoût, un peu qu'est-ce que c'est, quels sont les critères d'admissibilité pour pouvoir déposer une demande, comment faire une demande par la suite. Les derniers éléments présentés seront plus un rappel au niveau de la déclaration 2024 de vous connaître, des documents à transmettre, certains liens, dates à ne pas oublier. La période de questions qui va suivre devrait être à peu près d'une durée de 30 minutes, fait qu'on a quand même un bon moment pour répondre à vos questions.
Comme Sophie l'a dit, si on n'a pas le temps, vous aurez une suite là, pour avoir des réponses aux questions qui n'auront pas eu d'écho aujourd'hui. Et puis, on va devoir donner priorité à celles qui concernent les surcoûts. S'il y a des questions sur d'autres thématiques, comme je vous dis, on va tenter d'y répondre soit maintenant, soit plus tard, selon le temps qui nous est consacré aujourd'hui. Donc, le régime de compensation. La majorité d'entre vous, vous le connaissez bien, c'est un programme financier qui va compenser les organismes municipaux et les communautés autochtones pour les services qu'elles fournissent au niveau de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des matières recyclables visées par le régime de compensation. Donc, on parle des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux qui sont faits de métal, verre, plastique, carton et papier. Ce sont les entreprises qui mettent en marché ces produits-là, qui sont responsables de financer le système par le biais d'Éco-entreprises Québec au niveau des contenants, des emballages et des imprimés, et Recyc Média qui sont les représentants des producteurs de journaux. Notre rôle dans l'histoire, en fait, est vraiment plus au niveau de la réception du traitement des déclarations par les municipalités, le calcul des compensations, la redistribution des montants, et on fait un suivi, un accompagnement municipalité là, tout au long de l'année à ce sujet-là. La fin du régime de compensation est prévue au 31 décembre 2024, soit à la fin de cette année. Il reste donc un peu plus des niveaux pratiques, là, 2 années au régime de compensation. C'est-à-dire que vous pourrez déclarer vos services rendus en 2023, cette année, pour la compensation 2024, et vos services rendus en 2024 pour la compensation 2025. Tout ça sous réserve que vous n'aurez pas déjà transité par une entente avec Éco-entreprises Québec, là, par le biais duquel vous auriez une compensation également. Donc, la modernisation de la collecte sélective, là, brièvement, ça s'en vient vite, comme je l'ai dit, 1er janvier 2025 déjà. C'est une modernisation sous la forme d'une responsabilité élargie des producteurs. Ce sera Éco-entreprises Québec qui a été désigné déjà en 2022, en fait, pour gérer l'ensemble du système. La différence avec le système actuel, là, en gros, c'est que c'est vraiment une responsabilité dans laquelle les entreprises sont responsables de l'ensemble du cycle, de l'ensemble du système, donc plus seulement du financement, comme c'est le cas actuellement. Durant la période de transition vers la modernisation, il y a plusieurs organismes qui ont ou qui auront octroyé un contrat de courte durée. Ceci pourrait entraîner des dépenses supplémentaires pour elles, donc en conséquence de quoi, dans l'objectif de ne pas les pénaliser, durant la période de transition, le règlement encadrant le régime de compensation a été modifié afin de permettre à ces municipalités-là, sous certaines conditions, de faire une demande de compensation pour les surcoûts, pour la compensation 2024 et la compensation 2025. Donc, en gros, on parle de dépenses supplémentaires octroyées par l'octroi, dépenses supplémentaires engendrées par l'obligation d'octroyer des contrats de courte durée. Donc, déjà, on tombe vraiment au niveau la demande de surcoût. Là, je vais vraiment plus détailler en quoi ça consiste là, dans les prochaines diapositives. Première étape importante, si vous souhaitez déposer une demande de surcoût, vous devez vérifier votre admissibilité. Parce que, comme je l'ai dit rapidement, il y a des critères à respecter, des conditions. Je vous les détaille ici. La première, c'est d'avoir un contrat de courte durée. C'est un petit peu l'essence même du surcoût. Et plus précisément, là, à l'égard du règlement, on parle d'un contrat qui a été conclu après le 24 septembre 2020 et qui prend effet après le 31 décembre 2022. Deuxième critère, on parle d'un taux de compensation 2023 de moins de 100 %. Donc, le taux de compensation, certains d'entre vous le connaissez déjà. On vous l'a transmis une première fois, en fait, lors de l'envoi de votre lettre annonçant votre versement à la fin du mois d'octobre 2023. Pour ceux qui ne l'auraient pas eu à ce moment-là ou qui ne trouvent plus la lettre, on a également diffusé un document. Là, vous voyez un hyperlien dans la diapositive, en fait, qui vous mène vers ce document-là. Il y a aussi moyen de nous contacter là, suite à la présentation si vous voulez l'obtenir. En gros, ce critère-là, en fait, c'est que le taux de compensation 2023 va servir au calcul de vos prochaines compensations. Donc, si ce taux de compensation-là est de 100 % ou plus, dans le fond, compense déjà 100 % de vos dépenses. Il n'y a pas de manque à gagner, donc pas lieu de donner des surcoûts en plus. Troisième critère à respecter. On parle de coûts de contrat 2023 supérieurs à ceux de leur contrat équivalent en vigueur en 2022. Encore une fois, c'est vraiment la notion du surcoût. Les dépenses doivent avoir augmenté. Ensuite, dernier critère qu'il faut respecter,
Le contrat qui est en vigueur, le nouveau contrat là, signé après le 31 décembre 2022, doit couvrir les mêmes types de services que son contrat équivalent en vigueur en 2022. Voilà. Ce dernier critère-là, je les détaille un petit peu plus, là, juste pour que vous ayez une meilleure idée de ce que c'est. Lorsque vous donnez des services de collecte sélective, en fait, il y a plusieurs éléments à considérer. L'idée, c'est de s'assurer que d'un contrat à l'autre, il n'y a pas eu d'ajout de service. Donc, par service, on entend la fréquence de collecte. Donc, en fréquence, ça peut être aux semaines, aux 2 semaines. Il y a également les opérations de collecte. Est-ce que vous offrez une collecte mécanisée, semi-mécanisée, manuelle? Au niveau des types de bacs et de conteneurs, il ne faut pas non plus qu'il y ait eu un changement. C'est sûr qu'il y a un entretien normal qui est possible. Là, ce n'est pas considéré comme un changement de service. Les clientèles desservies également ne doivent pas avoir évolué. Là, les clientèles, on parle clientèle résidentielle seulement, ICI assimilable. Est-ce que vous desservez vos multilogements? Il n'y a pas de problème à le faire. Il faut seulement que ce n'ait pas changé, qu'il n'y ait pas eu d'ajout de fait entre 2022 et 2023. Le territoire desservi, c'est vraiment, en fait, ça va être pour les municipalités, le territoire de votre municipalité. Si vous êtes une MRC, un regroupement, il ne faut tout simplement pas qu'il y ait d'ajout de municipalité entre les deux contrats. On parle de points de dépôt également au niveau, si vous avez, par exemple, à votre écocentre, un conteneur de matière recyclable, eh bien, ce n'est pas un problème. Encore une fois, il ne faut simplement pas qu'il y ait de nouveau, par exemple, un nouveau conteneur, une nouvelle adresse. On parle aussi pour les points de dépôt, là, je ne l'ai pas dit, mais les conteneurs de verre et de polystyrène. Donc, pas d'ajout de service à ce niveau-là. Les compétences, est-ce que vous avez des compétences de collecte et transport seulement? Est-ce que vous avez des compétences de collecte, transport, tri et conditionnement? Il faut, encore une fois, qu'il n'y ait pas eu de nouvelles compétences qui vous aient été déléguées. Et on parle également des exigences de collecte, transport, tri et conditionnement. Est-ce que, par exemple, vous avez limité certaines matières à côté de vos bacs? Est-ce que vous demandez que les matières soient acheminées à un lieu en particulier? Encore une fois, simplement, pas de changement. Et au niveau des matières acceptées sous le même principe, là, pas une évolution de la liste des matières acceptées entre 2022 et 2023. Donc, Sophie, je ne sais pas si tu voulais à ce moment-là déjà adresser quelques questions. Il n'y a pas de questions à ce moment-ci, donc on va pouvoir attendre à la fin pour répondre aux questions qui se présenteront au fur et à mesure. Bon, bien, parfait. Dans ce cas-là, je continue. Donc, une fois que vous avez vérifié votre admissibilité, on vous suggère fortement, avant d'aller de l'avant avec une démarche, d'estimer votre montant à recevoir. On a mis à votre disposition un calculateur de surcoût. Vous avez le lien dans la diapositive là, que je vous présente en ce moment. Il y a moyen de le trouver également sur notre site Web. Ça vous permet d'avoir une idée de vos montants. Vous pourriez être surpris, en fait, du montant à recevoir. Et l'idée, c'est pas, en fait, c'est simplement de vous permettre de prendre une décision éclairée pour la suite des choses, puisque la demande demande un certain temps. Il y a des documents à remplir et vous devez également faire un travail avec votre auditeur, ce qui entraînera également des frais. Donc, l'idée, c'est ça, c'est simplement de vous permettre de prendre une décision éclairée parce que la demande de surcoût n'est pas obligatoire, là. Elle s'ajoute en fait à votre déclaration pour la compensation que vous allez faire cette année, comme les années précédentes. Donc, une fois que vous avez évalué votre admissibilité, que vous avez calculé votre montant, la façon de déposer une demande, la prochaine étape, en fait, c'est de compléter un document. Bon, ça s'appelle surcoût lié au contrat déclaration 2024 pour l'année de référence 2023. En gros, c'est un tableau à remplir qui reprend essentiellement les critères que je vous ai détaillés auparavant. C'est l'organisme, je tiens à mentionner que c'est l'organisme municipal qui est responsable de remplir ce document-là. En fait, le travail de l'auditeur sera par la suite de valider que les informations qui s'y trouvent sont véridiques. Avant d'aller un petit peu plus en détail au niveau du tableau à remplir, en fait, je voulais introduire la notion de contrat. Donc, pour la demande de surcoût, on demande aux organismes municipaux qui souhaitent faire une demande de détailler les informations par contrat. Pour certaines municipalités, c'est un contrat qui couvre l'ensemble des services, mais pour certaines municipalités, il est possible que vous ayez plusieurs contrats et que seulement un ou certains de ces contrats-là soient admissibles à la demande de surcoût. Donc, ça serait important de détailler l'information pour les contrats qui sont admissibles seulement. Il n'y a pas de plusieurs demandes à faire. Là. Si vous faites une demande pour 2 contrats, vous pouvez la faire quand même dans un même document, mais il faut que ça détaillé par contrat. Donc, les 2 prochaines diapositives, en fait, reprennent le tableau. Là, je l'ai divisé en 2 parties pour que ce soit peut-être un petit peu plus facile à voir de votre côté. Là, je ne reprendrai pas chacune des cases, mais il y a certains éléments
que je veux en fait préciser avec vous là, pour vous aider pour la suite des choses en fait. Donc, premier élément à considérer, je vous l'ai dit, c'est un tableau qui doit être complété par contrat. On parle donc du contrat qui est visé, celui qui a été signé après le 31 décembre 2022 doit faire l'objet d'une ligne et pour plusieurs éléments, il doit être comparé avec son équivalent en vigueur en 2022. Donc, c'est vraiment les deux lignes à remplir pour chacune des demandes. Ensuite de ça, les dates. Donc, les dates, c'est vraiment d'indiquer l'échéance de votre contrat en 2022, le début de votre contrat en 2023, qui nécessairement là, doit être après le 31 décembre 2022. Il est possible que ce soit en cours d'année. Par exemple, vous pourriez avoir signé un nouveau contrat au 1er avril 2023 et par conséquent, votre contrat se terminant en 2022 serait au 31 mars 2023. Il n'y a pas de problème, on considère que c'est ça. Il peut y avoir des dates variables d'un contrat à l'autre, tant que ce soit après le 31 décembre 2022. Je vais l'avoir dit plusieurs fois. Donc, les coûts à indiquer. Ici, c'est important également pour votre contrat en vigueur en 2023 d'indiquer les charges admissibles et les revenus à déduire pour la période qui est couverte par le contrat. Si c'est toute l'année, ça va. Si c'est une partie de l'année, on doit inclure seulement les coûts pour la partie de l'année couverte. 2022, c'est vraiment d'indiquer les charges annuelles qui ont été, c'est ça, du 1er janvier au 31 décembre 2022. La deuxième partie du tableau, en fait, reprend les éléments relatifs au service rendu. Donc, l'idée, c'est de comparer d'une année à l'autre pour permettre, dans le fond, à nous, Recyc Québec, par la suite, de confirmer que vous avez les mêmes services d'un contrat à l'autre. On demande ici simplement de ne pas laisser de case vide. Il est possible qu'il y ait certains services qui ne soient pas offerts sur votre territoire. Ça serait simplement d'écrire sans objet, non applicable, peu importe, tout simplement pour nous permettre de faire la différence avec un oubli, là, ce qui arrive parfois. Donc, s'il vous plaît, en fait cette demande. Une fois que votre tableau est complété, la prochaine étape, ça va être de transmettre cette information-là à votre auditeur indépendant pour qu'il puisse confirmer les informations qui sont indiquées. Pour le faire, en fait, il aura besoin de certains documents. Là, on parle principalement de contrat ou d'appel d'offres. Il pourrait y avoir aussi certains éléments liés à la reddition de compte, les bordereaux de paiement, il pourrait y avoir des résolutions. L'idée, là, c'est vraiment que les informations que vous ayez indiquées puissent être confirmées par de la documentation. Donc, l'auditeur va confirmer les éléments au tableau par le biais d'un rapport d'audit qui va confirmer que les informations qui sont fournies sont véridiques. Ce rapport-là doit bien sûr être signé par l'auditeur. Donc, je tiens à mentionner ici que l'auditeur confirme les informations au tableau. Le travail d'analyse et de confirmation de l'admissibilité revient à Recyc Québec. Donc, une fois les documents transmis, à nous qu'il y aura confirmation si vous êtes admissible ou non. On a également monté, là, à cet effet-là, je tiens à mentionner qu'on a monté un modèle de rapport d'audit cette année en collaboration avec l'Ordre des comptables agréés du Québec. Donc, c'est important d'utiliser ce modèle-là pour le travail de surcoût. Autre élément important. Dans les années antérieures, il nous est arrivé de recevoir des rapports avec réserve. C'est quelque chose qui peut arriver pour la demande relative à votre compensation des coûts nets. Toutefois, pour la demande de surcoût, c'est important que les rapports soient sans réserve, tout simplement parce que comme tous les critères doivent être confirmés, pour l'admissibilité, un rapport avec réserve nous indique qu'il y a un élément qui ne peut pas être confirmé et nécessairement, votre demande sera refusée à ce moment-là. Bon, vous avez vérifié votre admissibilité, vous avez complété les documents, votre travail est fait, vous avez le rapport de l'audit. Prochaine étape, c'est d'aller, en fait, indiquer ces informations-là au portail. Donc, ça va être important, en fait, que la démarche soit complétée par un accès au portail, comme vous le faites de toute façon au niveau de votre compensation de coûts nets. Il y a peut-être même certains d'entre vous qui ont déjà accédé au portail, qui ont commencé leur déclaration. On va faire d'ailleurs une annonce à cet effet-là dans les prochains jours, le confirmer que la période de déclaration est commencée. Donc, comme les années antérieures. Oui. Excuse-moi, on se rend compte que les questions ne rentrent pas parce qu'il y a une option qui n'a pas été choisie dans la conversation. Alors, je suis désolée pour tout le monde. On est en train de régler la situation. Alors, vraiment désolée, dans quelques secondes, vous allez pouvoir accéder et inscrire vos questions. Alors, désolée pour l'inconvénient, ça se règle très bientôt. Ah, merci Sophie, désolée, moi c'est possible qu'il y ait un petit truc qui n'a pas été coché. J'espère que vous n'aurez pas oublié vos questions dans l'intervalle. Donc, j'en étais où? C'est ça. Déclaration doit être soumise au plus tard au 30 juin 2024. C'est important. C'est la même date que pour les années antérieures.
Donc, pour vous connecter, j'ai quelques éléments un petit peu plus généraux à vous présenter ici. Si vous vous connectez pour la première fois, vous devez nous contacter. Il n'est pas possible, dans le fond, de vous créer un identifiant si vous n'êtes pas déjà, c'est ça, s'il n'y a pas déjà un utilisateur au compte. Une nouveauté cette année à ce lien-là, quand, dans le fond, quand vous créez un nouveau compte avec nous, on vous envoie un lien par courriel. Ce lien-là a une durée de vie de très peu de temps, environ 24 heures. Et puis, on a décidé d'ajouter, en fait, un petit clic là, possible sur la page d'accueil pour vous renvoyer ce jeton-là d'activation pour éviter d'avoir à nous rappeler si, quand vous avez reçu le courriel, vous étiez absent, peu importe, vous n'avez pas pu le faire immédiatement. Au niveau de ce qu'il y a à faire dans le portail de déclaration. Pour les surcoûts, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ce qui est important, en fait, c'est dans l'onglet de COUNET de nous cocher si, oui ou non, vous souhaitez déposer une demande de surcoût. C'est vraiment important de répondre à ce moment-là, mais vous n'avez pas, par rapport aux informations que vous avez indiquées dans le tableau, vous n'avez pas des cases à remplir. C'est vraiment de nous dire si, oui ou non, vous déposez une demande de surcoût. Ce qui va être important, par contre, de faire par la suite, c'est de joindre tous les documents là, nécessaires à l'analyse de votre demande. Là, ici, je présente un tableau plus global. J'en profite en fait pour faire un rappel, en fait, des différents documents à joindre là, quand vous faites une déclaration au portail. Comme pour les années passées, vous avez des documents à joindre lorsque vous faites une demande de compensation pour vos COUNET. Ces documents-là, en fait, c'est votre rapport d'audit en deux morceaux. Un qui s'appelle le rapport de l'auditeur indépendant sur le COUNET, donc qui valide vos coûts, et l'autre qu'on appelle le rapport d'assurance raisonnable et qui va permettre de confirmer les tonnages. Vous devez joindre également avec ça un formulaire de COUNET de la collecte sélective des matières recyclables. Souvent, il est joint sous forme d'annexe. C'est important, ça assure la conformité de votre rapport. Donc, ça, c'est pour tous les organismes municipaux que vous souhaitiez faire ou non une demande de surcoût. Vous devez, comme d'habitude, déposer ces documents-là. Si vous souhaitez faire une demande de compensation avec surcoût, vous devez, comme je viens de le dire, déposer ces trois premiers documents-là et également nous joindre votre tableau que vous avez rempli avec le rapport d'audit qui a été fait par la suite, là, qui a été signé par votre auditeur, qui est également en deux morceaux. Donc, le rapport de l'auditeur qui valide les coûts que vous avez indiqués, puis le rapport d'assurance raisonnable là, qui valide les différents éléments, que ce soit les dates ou les services faits. C'est important de déposer l'ensemble des documents. C'est sûr que lorsqu'il lorsqu'il manque des documents, on doit refuser la déclaration. Un refus n'entraîne pas un refus définitif. Là. Souvent, c'est un échange qui va s'engager entre la municipalité et nous. On va vous dire qu'est-ce qui manque. L'idée, c'est de vous accompagner, d'autant plus que cette année, cette nouveauté-là pour entraîner un petit peu plus de questions, peut-être un petit peu plus d'incertitudes et de quelques difficultés vécues par les municipalités. Donnez-moi une seconde, j'ai une petite gorge. Pardon, excusez. J'ai eu un rhume la semaine dernière, puis j'ai de la difficulté à m'en sortir. Donc, bref, c'est ça. Fait que si on refuse votre déclaration, là, on va le justifier. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est une nouveauté pour tout le monde. Fait que l'idée, c'est de vous accompagner au moment du dépôt de la déclaration, idéalement en amont, là, via ce webinaire-là déjà. Mais ensuite, si vous avez besoin, vous avez des questions, tout ça, là, vous pourrez également nous contacter. L'autre élément que je voulais dire par rapport aux documents qui sont joints, c'est important d'utiliser les derniers modèles qu'on vous fournit. À chaque année, on les met à jour. On le fait en collaboration pour les rapports. On le fait en collaboration avec l'Ordre des comptables agréés. Il y a des normes qui peuvent changer, des évolutions qui se passent. Donc, si vous utilisez un ancien modèle, en fait, là, ça pourrait entraîner un refus là, pour un défaut de conformité. Vous avez d'ailleurs les liens vers les différents documents dans la diapositive. Vous les trouvez également sur notre site Web. Et l'Ordre des comptables agréés les a diffusés également. Je pense que j'ai oublié de mentionner que vous deviez également joindre, dans le cas d'une demande de surcoût, outre les trois documents que j'ai nommés, les documents qui ont servi à justifier les informations indiquées au tableau. C'est important de nous les transmettre également. Donc, en plus du webinaire d'aujourd'hui, en fait, que je vous fais, qui sera enregistré et rendu disponible, on a d'autres outils pour vous à votre intention. Déjà, un nouveau guide, en fait, qui est à l'intention des municipalités qui souhaitent déposer une demande de surcoût. C'est un guide qu'on a élaboré en cours d'année qui répète certains éléments qui sont dans la présentation, le but afin de vous accompagner. On a également un guide de l'utilisateur et un tutoriel. Ces deux-là, c'est vraiment plus pour vous aider à naviguer dans le portail une fois que vous êtes connecté. On a un guide de l'auditeur indépendant également à l'intention des auditeurs. Ce guide-là a été mis à jour à l'égard des changements et des nouveautés liées à la demande de surcoût. On a également un document questions-réponses plus général qui a accumulé les questions et les réponses au fil du temps qu'on a donné
aux différents organismes municipaux. On a un lexique pour les différents termes, peut-être certains qui pourraient être moins familiers pour vous. Et bien sûr, on a notre site Web, il y a la page dédiée au régime de compensation et d'autres ressources au besoin. Je tiens également à mentionner que notre équipe du régime de compensation reste disponible. Ce n'est pas la fin des échanges à la fin du webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer des questions, nous appeler. On reste disponible. On sait qu'avec les changements, il pourrait y avoir des questions. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner durant le processus, en amont ou pendant. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez nous contacter pour la suite des choses. Donc, je pense que déjà, en fait, j'arrive à la période de questions. Donc, ça va être Sophie qui va me les adresser au besoin. Je suis à l'écoute. Oui, Véronique. Alors, je veux juste indiquer aux gens que j'ai pu débloquer la conversation. Nous avons reçu 3 questions. Le Q&A ne fonctionne pas, malheureusement. Je suis vraiment désolée. Donc, on va répondre aux questions dans la conversation. Et par la suite, si on a du temps, on pourrait peut-être prendre des gens qui lèvent la main. Là. On va essayer de faire une gestion efficace de ça. Sinon, n'hésitez pas, à la fin, on va rendre comme Véronique l'a dit, on va rendre le webinaire disponible et vous pouvez toujours appeler l'équipe ou envoyer des courriels. Donc, on a une question qui est rentrée qui dit « Si je comprends bien, malgré le fait que mon contrat de collecte a presque triplé, étant donné que mon taux de compensation V23 a été un peu plus haut que 100 %, je ne pourrai pas faire de demande de compensation? » Oui, effectivement, c'est une bonne compréhension de la chose. Ce qui arrive, c'est qu'en fait, même si votre contrat a triplé, votre taux de compensation va permettre d'aller chercher 100 % de vos dépenses. Là. Votre compensation va déjà couvrir l'ensemble. Donc, vous ne serez pas pénalisé puisqu'on va rembourser l'entièreté de ces dépenses-là, incluant l'augmentation. Merci. Une autre question. Est-ce que c'est nouveau le rapport d'assurance raisonnable? Il me semble qu'il y avait seulement un rapport de l'auditeur joint avec le formulaire de CUNET. Oui, bon, c'est vraiment pas une nouveauté. Peut-être que la façon que j'ai de vous l'avoir, disons, présenté peut porter un peu à confusion, mais c'est vraiment la même chose que les années antérieures. Il est en 2 morceaux, mais on le fournit sous la forme d'un seul modèle. L'auditeur le complète par la suite et puis signe à la fin complètement de ce document-là. Mais le rapport d'assurance raisonnable nous a toujours été transmis. Puis c'est vraiment cette portion-là qui confirme les tonnages que vous nous déclarez au portail du régime de compensation. Merci. Une autre question qu'on a reçue. Bonjour. Si notre contrat finit le 31 mars 2024, est-ce qu'on peut faire une demande? Si votre contrat finit le 31 mars 2024, bien là, ça serait pour la portion, disons, qui commencerait le 1er avril 2024 jusqu'à soit la fin de l'année 2024 ou potentiellement, là, suite au décret qui permet d'allonger les contrats. Non, c'est pas vrai. Non, nous autres, on va pouvoir fournir, excusez-moi, je me suis égarée un petit peu. Donc, oui, ça serait possible si les critères sont respectés via le régime de compensation d'aller chercher des surcoûts là, pour un contrat qui serait du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024. Ça serait pour la compensation 2025, là, pour l'année prochaine. Rappelons qu'un contrat qui a été un contrat qui commencerait le 1er avril 2024 à cause du décret dont Véronique parlait tantôt pourrait se terminer jusqu'à la fin de 2025. Alors, bonjour. Si le rapport sur le CUNET a déjà été complété, est-ce qu'il est possible de faire un nouveau rapport sur le surcoût par après? Oui, effectivement, parce que c'est 2 documents différents. Donc, votre auditeur doit faire, comme à l'habitude, l'exercice d'audit pour valider vos CUNET que vous transmettez au portail. Et ça peut être fait dans un deuxième temps parce que c'est quand même des nouvelles informations confirmées. Et puis, l'auditeur doit de toute façon compléter un deuxième rapport là, qui fait, c'est ça, un deuxième document. Parfait. Si j'ai un changement de regroupement entre 2022 et 2023, donc un nouveau regroupement de municipalités, est-ce qu'on aura droit au surcoût? C'est une question qui était peut-être un peu large. Il faudrait voir, en fait, pour les cas de regroupement, on a demandé dans ce qu'on a fait comme outil jusqu'à maintenant de nous contacter parce que ça va être au cas par cas. Comme il faut déjà respecter les critères, faut vérifier si les critères sont respectés. Puis comme le cas de regroupement, c'est plus complexe, là, on voulait quand même prendre la peine d'échanger, dans le fond, avec ces cas-là, avec ces organismes municipaux-là, là, pour permettre de vraiment mieux vous accompagner. Merci. Je comprends que mon taux de compensation est de plus de 100 % au niveau du recyclage. Par contre, la portion de collecte des déchets a aussi été impactée à cause du contrat de courte durée. Ceci n'est-il pas compensé?
Nous, c'est sûr qu'au niveau du régime de compensation, c'est vraiment tout ce qui touche la collecte des matières recyclables. On n'a pas de compensation pour les déchets, là, c'est vraiment pas, comme en fait pour les années antérieures, les déchets ne sont pas compensés, là. Merci. Il y a 2 personnes ou quelques personnes qui demandent où ont-ils accès à leur TC 2023. Donc, je vais rendre disponible dans les questions-réponses le lien vers l'information qui se trouve sur notre site web. Donc, vous pourrez accéder pour trouver l'information. Puis, je tiens quand même à souligner, là, comme on vous envoyait une lettre de versement, parfois, les gens qui les reçoivent ont quitté entre-temps, donc ça peut être difficile. Fait que si c'est votre situation, n'hésitez pas, bien, soit à nous téléphoner aujourd'hui ou à nous transmettre un courriel. Je pourrais également vous renvoyer la lettre. Donc, l'ensemble des questions ont été répondues. S'il y a des gens qui n'ont pas accès à la conversation et qui voudraient poser... Oh, excusez-moi, il y a d'autres questions qui rentrent, alors je vais continuer comme ça. Le délai de transmission pour la demande de surcoût 2023, est-ce aussi le 30 juin 2024? C'est également le 30 juin 2024, en effet. Si jamais vous avez des enjeux de délai, vous pouvez toujours nous contacter au cas par cas. Là, on peut voir si c'est une certaine situation de force majeure, là, on va dire, permettre d'accorder quelques jours, quelques semaines de délai. Mais c'est ça, ça va être vraiment important de nous contacter le plus rapidement possible là, si jamais vous avez des enjeux au niveau de la date du 30 juin, parce que la date est la même, que ce soit pour les CUNET ou pour la demande de surcoût. Autre question. Si les municipalités se sont regroupées et ont délégué leur contrat à leur MRC, qui doit faire la reddition de compte à ce moment? Ça va être la MRC. Dans le fond, si la MRC a repris vos compétences pour l'année complète 2023, ça va être la MRC qui va également devoir déclarer et faire un suivi avec nous. Si jamais la délégation est en cours d'année, il va y avoir un partage de responsabilités. Encore une fois, là, si c'est le cas, ça serait de nous contacter pour qu'on puisse vraiment bien vous accompagner là, à ce niveau-là. Excellent. Je te laisse une petite pause de 30 secondes pour répondre à une question. Est-ce que vous pourriez mettre le lien ici de la présentation? Alors, la présentation est enregistrée. Dans les prochains jours, nous allons la rendre disponible, vous envoyer le lien où elle est disponible. Donc, on ne peut pas vous l'envoyer dès que la web diffusion est terminée. Mais dans les prochains jours, nous allons vous l'envoyer. S'il y a des questions non répondues, vous aurez accès aux réponses aussi à ces questions-là. C'est possible quand même, Sophie, si tu veux. Je pense que tu peux envoyer le lien vers la page des webinaires parce qu'en fait, il va tout simplement être ajouté là. Fait qu'il ne sera pas là tout de suite, mais dès que ça va être le cas, c'est le même lien. C'est un bon truc. Merci, Véronique. Je vais faire ça. Si nous avons un contrat du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, mais ce contrat a été donné avant le 31 décembre 2023, est-ce que nous sommes admissibles au surcoût? Au niveau des dates, oui, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que, dans le fond, la signature. Attendez, là, je ne vais pas me mélanger. C'est qu'au niveau, la date de signature du contrat ne soit postérieure au 24 décembre 2020. Donc, ça serait étonnant, là, vous n'êtes pas dans ces eaux-là du tout. Puis, on parle d'un contrat qui commence au niveau de dans le fond, de son opération après le 31 décembre 2022. Donc, vous êtes vraiment correct au niveau des dates, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, juste pour préciser, là, si on parle des contrats de 2024, ce n'est pas pour la compensation de cette année, là, ça va être pour la compensation 2025. Est-ce que Recyc Québec a déjà envoyé le courriel d'ouverture du portail pour remplir la déclaration annuelle habituelle? Non, il n'est pas envoyé encore, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas reçu. Effectivement, d'habitude, on les envoie dans ces eaux-là. Là, avec le webinaire, il y a eu peut-être un petit délai, là, mais normalement, je voulais le faire partir parce que c'est moi qui l'envoie. Bon, le faire partir cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Notez que vous pouvez déjà accéder au portail, là, donc il n'y a pas de problème de vous connecter. Les paramètres, tout ça, c'est déjà activé, donc vous pouvez y aller. Mais je vais quand même envoyer une communication officielle pour valider tout ça dans les prochains jours. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans la conversation. S'il y a des gens qui n'ont pas accès pour écrire leurs questions et qui veulent lever la main, on va tenter de rendre votre micro actif pour que vous puissiez poser votre question. Si je vais en profiter, je vais juste repartager là, pour... attendez que je ne vais pas vous perdre. Là. Ici, je ne suis pas capable de changer de diapositive. Pardonnez-moi, je voulais juste indiquer en fait que j'ai aussi les coordonnées. Là, regardez, dans le fond, si vous n'êtes pas capable de poser de questions, vous pouvez prendre en note tout de suite l'adresse, dans le fond, du portail là, qui mène à notre équipe.
pourriez transmettre vos questions à ce moment-là, puis nous, on peut vous répondre aussi comme ça. Vous pouvez également nous appeler là, suite au webinaire si vous avez de la difficulté à poser vos questions là, aux coordonnées qui sont indiquées, en fait, juste là. Donc, je vais laisser quelques minutes là, pour permettre de prendre en note tout de suite. En attendant, je ne vois pas des mains levées. J'espère que ce n'est pas un bug, je dirais, excusez le mot, là, de mon côté, là, de ne pas les voir. On a reçu d'autres questions. Si le même contrat est admissible au surcoût en 2023 et en 2024, il faudra faire une demande annuelle en 2023 et une autre identique en 2024? Oui, exactement. En fait, c'est sûr que ça va être similaire parce que j'imagine que la comparaison de vos services n'aura pas changé. Donc, il y a certaines informations qui pourront être les mêmes. Toutefois, on va devoir ajouter les dates. Là, le document que je vous ai présenté, il est effectif pour cette année. Il y aura des ajustements de dates à faire. Les coûts couverts, dans le fond, seront mis à jour là, pour qu'on parle des coûts de l'année 2024. Autre question. Quelqu'un qui voudrait revoir l'information, je pense qu'il n'avait juste pas bien compris la réponse sur si le taux de compensation 2023 est plus haut que 100 %. Sommes-nous admissibles ou non à une demande de surcoût? Non, c'est ça. Vous êtes, je vais dire malheureusement non admissible, mais tout simplement parce que même si vos dépenses sont augmentées, dans le fond, votre taux de compensation permet d'aller chercher 100 %, un remboursement, disons, de 100 % là, ou légèrement plus selon votre cas. Est-ce que le TC 2023 obtenu s'applique pour le calcul des compensations 2024 et 2025? Oui, c'est le même taux de compensation qui sera utilisé, là, qui a été calculé pour la compensation de 2023. C'est un taux de compensation qui est établi par règlement, là, puis qu'on doit utiliser en fait pour les 2 dernières années du régime de compensation. Merci. Là, je ne vois pas de main levée. J'espère que ce n'est pas une erreur de mon côté. Si vous avez la main levée. D'accord, je vais désactiver le micro. Karine Gingras. Je crois que vous pouvez-vous essayer de parler, Karine Gingras? Là, on voit que votre micro semble fermé. Ah, on voit que votre micro semble... Bonjour. Oui, bonjour. On vous entend. Moi, j'ai une question. En 2021, on était regroupés. On était 4 municipalités. Puis nous, depuis 2022, on est séparés. Puis là, si je vais voir sur le site pour voir ma cote, on est encore regroupés. Je n'ai pas la cote juste pour ma ville, ma municipalité. OK. Je vous dirais que c'est un cas assez particulier. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais mieux communiquer avec vous par la suite, là, juste pour valider certaines informations, juste pour ne pas vous dire n'importe quoi. Est-ce que c'est possible? Si vous voulez m'envoyer, dans le fond, un petit courriel là, aux coordonnées, je vais vous contacter directement aujourd'hui, en fait, si vous voulez. OK, parfait. Merci. Donc, une nouvelle conversation, une nouvelle question qui est arrivée dans les conversations. Notre MRC a toujours effectué cette reddition de compte pour le volet du traitement des matières recyclables. Les municipalités de la MRC se sont regroupées et c'est avec ce regroupement que EEQ a une entente. Est-ce que cette dernière doit réaliser la reddition de compte pour le traitement des matières recyclables en 2023? Donc, la différence entre les redditions de compte à Éco-entreprise Québec et les redditions de compte à Recyc Québec. Là, si je comprends bien la question, en fait, ça dépend si votre entente est en vigueur au niveau, en fait, du remboursement de vos coûts opérationnels, là, à partir de quelle date, en fait. Là, le régime de compensation va venir compenser les services de 2023, de 2024, sous réserve qu'ils ne soient pas compensés par, dans le fond, la nouvelle entente. Je ne suis pas sûre que je comprends bien la question, en fait, là, mais vous avez une reddition de compte à nous faire si vous souhaitez obtenir compensation, puis il ne faut pas non plus que ce soit une compensation qui soit en double, là. Est-ce que j'ai bien compris selon toi, Sophie? Là? Je ne suis pas certaine. Oui, c'est ça. Dans le fond, vous pouvez continuer à faire des demandes de compensation dans le régime de compensation à Recyc Québec, tant et aussi longtemps que vos services ne sont pas sous le chapeau de votre entente avec EEQ, parce que dans ce cas-là, c'est EEQ qui va vous compenser selon l'entente. Donc, vous ne pouvez pas avoir une double compensation, mais tant que vous n'êtes pas en entente avec EEQ et qu'il ne vous rembourse pas,
vous pouvez faire les demandes au régime de compensation. Une question ici, une personne qui veut valider que le tonnage et les coûts de collecte et transport du plastique agricole n'est plus admissible depuis le 1er juillet 2023. Donc, Véro, est-ce que tu es à l'aise de répondre à ça? Sinon, moi, oui, à ce niveau-là, effectivement, comme les plastiques agricoles sont tombés sous la responsabilité d'une REP, à partir, en fait, je pense même que c'est à partir du 30 juin, il faudrait valider pour la journée si c'est 30 juin ou 1er juillet, mais effectivement, vous ne pouvez plus demander de compensation pour les frais reliés à ça. Vous pouvez le faire toutefois pour la période du 1er janvier au 29 ou 30 juin. Il y aura la journée à confirmer, mais donc pour la moitié de l'année 2023, ça va être possible. Je ne vois pas d'autres questions dans la compensation. Si quelqu'un d'autre a une question et veut lever la main, on pourrait vous donner accès. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent. Non, je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent ni dans la conversation, ni de main levée. OK. Bien, je vais commencer les mots de remerciement. Là, si jamais vous avez encore, disons, 2-3 minutes pour poser les questions, si jamais, c'est ça, il y aura les coordonnées, comme je vous ai dit, là, les échanges ne s'arrêtent pas ici, je l'ai dit plus tôt, mais non plus, on ne va pas vous garder en ligne s'il n'y a plus rien qui se dit, qui s'échange. Je vais juste retrouver ma présentation, donnez-moi une petite seconde. Donc, tout simplement, en fait, c'était des mots de remerciement. Ce n'est pas très compliqué. Je vais vous remercier de votre présence ici aujourd'hui. Là, vous avez répondu nombreux à l'appel et on apprécie, l'idée, c'était que ce soit utile, ce webinaire-là. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ça sera rendu disponible, donc n'hésitez pas à consulter à nouveau la présentation au besoin. Si nous n'avons pas réussi à répondre à toutes les questions, ce que je ne pense pas finalement, bien, on va quand même vérifier tout ça là, suite au webinaire pour s'assurer que toutes les questions auront obtenu réponse et vous transmettre l'information au besoin. N'hésitez surtout pas, là, vous avez mes coordonnées ici. Je dis mes coordonnées, ce n'est pas que moi. Donc, les coordonnées de l'équipe dédiée au régime de compensation, là, juste dans la diapositive que je vous présente actuellement. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, une situation particulière, vous voulez une situation particulière, là, comme ça a été le cas qui a été nommé, en fait, donc on reste disponible puis on espère justement pouvoir vous accompagner là, tout au long du processus. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous remercie beaucoup encore une fois, puis je souhaite à tous une excellente journée. Véronique, est-ce qu'on prend une dernière main levée? Oui, s'il y en a une, mais oui, il n'y a pas de problème. Alex Côté, j'autorise le micro. Alex Côté, vous pouvez essayer de débrancher votre micro pour parler. Pas de débrancher, mais d'ouvrir votre micro, je m'excuse, pour parler. Et bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bien, merci beaucoup de prendre une dernière question. J'avais concernant la signature de notre contrat, nous, c'était le 18 novembre 2020. Puis par la suite, le début du contrat commençait le 2021. Est-ce qu'on est admissible surtout, mais malheureusement, non. La date de signature aurait été correcte, mais la date de début de contrat est antérieure au 31 décembre 2022. Donc, malheureusement, vous n'êtes pas admissible. D'accord, merci beaucoup. Faites quoi? Alors, plus d'autres questions. Alors, je pense qu'on n'aura pas besoin de vous transmettre les réponses aux questions qui n'auront pas été répondues, mais n'hésitez pas à contacter Véronique et l'équipe s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Il y a une personne qui a commenté en disant qu'il va falloir lire le tout pour s'approprier l'information. Effectivement, on a plein d'informations sur notre site Internet, des guides, des outils, des questions-réponses que l'équipe a créées pour vous aider. Donc, si vous ne trouvez pas réponse suite à la lecture de tout ça ou même avant, il n'y a pas de problème, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aiguiller. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente journée. Puis, au plaisir de rediscuter avec vous dans les prochaines semaines, prochains mois, au besoin.